Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo analyse des personnages de la boîte de base Harry Potter Miniature Aventure Game. Lumos Maxima. Donc on va commencer par cette partie 1, ce sont les personnages forcément emblématiques de la saga, Harry, Ron et Hermione. Donc les élèves de Poudlard, de la faction Poudlard. Je fais une analyse poussée. C'est vrai que j'ai survolé la boîte de base parce que je ne voulais pas alourdir la vidéo pour juste rentrer dans les détails des règles. Là on va vraiment faire une analyse sur les profils de ces trois personnages, voir un peu les sortilèges qu'ils ont, les traits, leurs valeurs et les caractéristiques. Donc on va pousser plus dans cette vidéo au niveau des règles que sur la vidéo boîte de base. Donc on va déjà commencer par le coup des trois figurines. Donc comme vous pouvez le voir, Harry vaut 9 galions, Hermione 8 et Ron 7. Donc au niveau ensuite des emplacements d'objets, on peut apercevoir que Harry est celui qui a le moins d'emplacements. Donc en haut on peut voir qu'il y a une petite bande sur la carte de Harry, et Hermione et Ron 2. Donc ces deux petites bandes en fait symbolisent finalement les emplacements des objets. Donc on peut avoir qu'un seul objet pour Harry, contrairement à Ron et Hermione qui pourront donc en avoir deux. Concernant le livre de sorts, donc les deux bandes qui se trouvent en bas pour Harry et Hermione et un seul pour celui de Ron. Comme je viens tout de suite de vous l'indiquer, Harry et Hermione auront le droit à avoir deux sortilèges en plus de celui qui est déjà inscrit sur la carte. Donc vous pouvez payer le coût de deux autres sortilèges. Mais Ron, lui, aura le droit à un seul autre sortilège. Donc par exemple, si vous vouliez un Wingardium Leviosa, vous aurez juste la possibilité d'en avoir qu'un seul sur sa carte et pas d'autres sortilèges comme un Patronus ou etc. Donc là, on peut s'apercevoir que finalement, celui qui est le plus polyvalent, ça reste Hermione parce qu'elle a deux emplacements dans les deux catégories, que ce soit objet et sortilège. Harry et Ron, l'un a plus le droit à une panoplie de sortilèges et l'autre une panoplie d'accessoires. C'est un peu dommage, je trouve que Harry aurait mérité aussi plus de possibilités pour embarquer des objets avec lui, mais c'est comme ça. Donc les objets, bien sûr, ce sont des cartes artefacts ou potions. Concernant ensuite les caractéristiques, donc au niveau de la maîtrise, donc Hermione ainsi que Harry ont deux baguettes. Donc du coup, les deux baguettes sont des maîtrises. Et ça représente l'aptitude de la figurine à lancer des sortilèges, donc le nombre de baguettes et le nombre de succès automatiques que la figurine lors d'un jet d'incantation. Donc deux jets automatiques pour Harry et Hermione, par contre Ron lui en a qu'un. Concernant la défense, donc là on peut voir que les trois personnages ont deux symboles Poudlard, donc ils appellent ça aussi des boucliers, mais bon après, moi je préfère dire symbole Poudlard, donc c'est pour la défense. Et ces deux symboles indiquent le nombre de succès automatiques de la figurine lors de jets de défense. Donc ils vont tous avoir le même jet de défense en comparaison. Le ressource magique, c'est-à-dire le nombre de tokens que vont pouvoir générer le groupe pour pouvoir dépenser ces quantités en sortilèges ou autres. Donc Harry a 2 en blanc, Hermione 2 en blanc et Ron un seul. Ensuite on va passer sur la section des défis. En haut à droite des cartes on a la magie, le tempérament, le courage et la sagesse. Donc, pour faire une comparaison, Harry a une magie de 7, Hermione 6 et Ron 5. Donc selon la valeur c'est assez équilibré. Le courage est de 4 pour les trois personnages. Le tempérament est de 9 pour Harry, 5 pour Hermione et 6 pour Ron. Donc Ron a un meilleur tempérament. Ensuite la sagesse est de 5 pour Harry, 7 pour Hermione et 3 pour Ron. Donc on sent bien qu'ils sont vraiment adaptés aux connaissances de pouvoirs magiques pour
voilà, pour s'inspirer de cette sagesse. Donc une meilleure sagesse pour Hermione. Ensuite on va passer aux sortilèges disponibles. Donc on a pour Harry Expecto Patronum. Donc la difficulté est de 4. Le temps de rechargement est de 3. Donc il va vous falloir 3 rounds pour recharger ce sort. Ce sort coûte 3 énergies blanches, enfin 3 pouvoirs blancs. Et pour l'entretenir, il vous en faudra 2 pour continuer voilà, à le garder sur la table de jeu, en action, ce sortilège. Expecto Patronum, donc placez un marqueur Patronus dans la portée du sortilège. Donc les figurines alliées jusqu'à 2 cases d'un marqueur Patronus gagnent +1 en défense et ne peuvent pas être la cible d'attaque des figurines détraqueurs. La figurine détraqueur ne peut pas entrer dans les 2 cases autour d'un marqueur Patronus. Si un marqueur Patronus est placé dans les 2 cases de la figurine d'un détraqueur, celle-ci doit être poussée de 2 cases dans la direction opposée au marqueur. Si pour quelque raison que ce soit la figurine du détraqueur ne peut pas être déplacée, elle est retirée de la partie. Donc ça peut être très pratique quand la figurine du détraqueur est en bord de table. Donc c'est un très bon sortilège. Il coûte assez cher quand même. Et il a une très grosse difficulté, enfin il a une difficulté moyenne mais assez quand même importante par rapport à d'autres sortilèges qu'on peut voir. Donc il vous faudra quand même 3 énergies pour 3 énergies blanches pour pouvoir le lancer et surtout 2 pour continuer à l'entretenir. Donc c'est très cher. Ensuite on va passer au contre-sort de Hermione. Un temps de rechargement de 3. Ça va coûter 3 énergies blanches ou noires. Donc vous pouvez dépenser n'importe, mais ça va vous coûter 3. Par contre il n'y a pas d'entretien. Donc c'est assez fort parce qu'on va voir tout de suite. Donc réaction, une figurine à portée lance un sortilège. La difficulté du contre-sort est égale au nombre de points de pouvoir dépensés pour lancer le sortilège déclencheur, +1 en cas de réussite. Le sortilège déclencheur échoue automatiquement. Donc c'est pas mal. Donc c'est un sortilège quand même qui va coûter assez cher, mais il n'y a pas d'entretien par contre. Et ensuite on va finir par Confundo, donc qui est pas cher du tout, difficulté 0. Donc vous n'avez pas du tout à avoir de difficulté pour lancer ce sortilège. Il va vous coûter par contre un seul token, que ce soit blanc ou noir. Donc il n'y a pas d'entretien et il vous faudra 2 tours pour pouvoir le recharger. Donc sortilège de combat, en cas de succès, la figurine ciblée perd une action lors de la prochaine activation. Donc l'adversaire choisit quelle action bien sûr. C'est plutôt pas mal. C'est pas cher et ça correspond bien à Ron, donc c'est juste un sortilège voilà, qui est adapté au personnage. Et si vous combinez les 3 personnages d'un coup, vous allez voir qu'en fait finalement, heureusement que Ron a un sortilège qui n'est pas très cher pour pouvoir balancer des petits sorts à droite et à gauche. Mais par contre Hermione et Harry ont vraiment des sortilèges quand même assez chers. Donc les 3 sorciers ont apprenti en trait de personnage. Donc cette figurine peut utiliser un point de pouvoir gratuit de n'importe quelle couleur lors de chacune de ses activations, mais elle n'ajoute aucun dé mystère bénéfique à ses jets d'incantation. Donc les jets mystères bénéfiques, c'est des jets en fait qui vont vous augmenter votre chance de succès. Ensuite pour Harry, on a l'élu. Donc c'est l'élu, c'est normal, c'est le seul parmi les 3 qui a cette règle. Cette figurine ajoute un dé mystère bénéfique à ses jets de défense. De plus, la figurine gagne +1 en défense contre le sortilège de combat lancé par Voldemort. Donc c'est vraiment très bien. Donc pour la règle Gryffondor, je ne l'ai pas trouvée, donc je ne sais pas si c'est une règle spécifique ou c'est juste pour indiquer que c'est la maison de Gryffondor. Donc c'est juste dommage. Donc ensuite pour Harry et Hermione, on a Concocteur 1. Donc lorsque vous constituez votre groupe, cette figurine et tous ses alliés dans le groupe peuvent acquérir et transporter des potions d'un niveau allant jusqu'à le nombre indiqué, donc là c'est 1. Les potions doivent être acquises normalement en respectant normalement la limite de Galion, donc c'est logique. S'il y a plusieurs figurines avec ce trait dans le même groupe, utilisez la valeur la plus élevée du trait. Donc là il y a 1 pour Harry et pour Hermione, donc du coup ça va être pas plus de 1, ce qui est logique. Et pour finir, tacticien pour Ron, donc c'est le seul qui a ce trait là.
Lorsque ce personnage révèle un défi, cette figurine peut choisir n'importe laquelle de ses caractéristiques, pas uniquement celle spécifiée pour le défi. Donc c'est très très fort, sachant que lui par exemple, il a Temper 6, donc le tempérament de 6 qui est sa plus élevée. Donc voilà, on a vu cette partie 1, les 3 personnages emblématiques des films, Harry, Ron et Hermione. La partie 2, ça sera les Mange-Morts, donc on a de très bonnes figurines. La figurine la plus polyvalente, c'est Hermione Granger, pour un coût moindre. La moins intéressante, ça reste Ron, mais bien sûr, c'est un choix personnel, il coûte beaucoup moins cher que les 2 autres. Son gros bémol, c'est le fait qu'il ait une baguette pour l'attaque, donc pour les succès automatiques, et qui génère qu'un seul énergie blanc. Donc c'est vraiment son gros défaut. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à rejoindre le groupe Harry Potter Miniature Aventure Game, donc le lien de la page Facebook est dans la description, à lâcher un petit pouvoir si vous le souhaitez sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.